Dans le sport professionnel, le suivi des joueurs est devenu un enjeu majeur. Prenons ici le rôle d'un analyste des performances sportives et illustrons comment les relevés sont effectués et exploités. Comme exemple, nous simulerons avec GeoGebra le déplacement d'un joueur de football. Affichons le repère dont l'unité sera supposée être le mètre et importons par un simple glisser-déposer l'image d'un terrain. Diminuons l'opacité de cette image, puis déplaçons-la grâce aux deux points A et B servant de poignée de redimensionnement. Créons un point libre C et renommons-le immédiatement joueur. C'est le déplacement de ce point qui sera étudié grâce à la fenêtre tableur que nous ouvrons via le menu affichage. Par un clic droit, nous activons l'enregistrement de la position du point dans le tableur. Chaque déplacement du joueur est enregistré, la première colonne stocke son abscisse et la deuxième son ordonnée. Par souci de réalisme, nous supposerons que ces relevés se font toutes les secondes. Comme avec tout tableur, il est possible d'utiliser des formules. Nous allons calculer par exemple la distance totale parcourue par ce joueur. Il est d'abord nécessaire de calculer la distance entre deux de ces positions successives, et pour commencer, celle entre la position stockée à la ligne 2 et celle stockée à la ligne 3. Dans la cellule C3, nous calculons donc la racine carrée de A3 moins A2 au carré, plus B3 moins B2 au carré. En utilisant la poignée de recopie, nous étendons cette formule à toute la plage des relevés. Vient le moment de calculer la distance totale. Dans la cellule D3, nous calculons la somme des valeurs stockées dans la plage C3 à C166. Notre joueur a donc parcouru environ 322 mètres en un peu moins de 3 minutes. Une autre information intéressante est la position moyenne du joueur sur le terrain. Dans la cellule E2, nous calculons donc la moyenne des abscisses, c'est-à-dire la moyenne des valeurs de la cellule A2 à la cellule A166. Pour calculer la moyenne des ordonnées, nous dupliquons ensuite cette formule dans la cellule adjacente et constatons qu'effectivement, la référence à la plage de données a été modifiée, pointant cette fois vers la colonne B. Pour terminer, nous allons représenter cette position moyenne sur le terrain. Grâce à un clic droit sur ces coordonnées, nous créons une liste de points, même s'il est unique ici, que nous retrouvons automatiquement dans le repère.